et bienvenue sur Féminité Sacrée, le site de votre féminité sacrée. Aujourd'hui, je vais vous parler de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un peu une thématique dans la lignée de la vidéo sur le yoga que j'ai postée il n'y a pas très longtemps. Et pourquoi la cohérence cardiaque et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un concept qui est en fait fondamental de comprendre et duquel on peut tirer énormément de bénéfices sur le plan physique et émotionnel. Donc la cohérence cardiaque, c'est quoi d'abord? En fait, c'est le résultat d'une recherche américaine il y a une quinzaine d'années à peu près, qui a permis de faire la découverte que le cœur et le cerveau étaient intimement liés. C'est-à-dire que le cœur agit sur le cerveau et le cerveau agit sur le cœur, et vice-versa. On pensait avant qu'il n'y avait que le cerveau potentiellement qui agissait sur le cœur, mais non, le cœur a aussi une influence sur le cerveau. Par le biais de deux systèmes neurovégétatifs qui sont premièrement le système orthosympathique et deuxièmement le système parasympathique. Alors, le système orthosympathique, c'est celui que nous connaissons. Vous êtes dans une situation de stress, où il y a un danger qui se profile à l'horizon, votre cœur, votre rythme cardiaque s'accélère. Pourquoi? Pour la bonne raison qu'il faut pomper plus de sang pour acheminer, permettre l'arrivée de ce sang frais dans les organes, dans les muscles, dans les artères, dans les cellules, pour permettre à l'organisme de faire face au danger et donc de réagir de façon adéquate. Donc ça pouvait être prendre la fuite. Donc, pour pouvoir prendre la fuite, il fallait que le rythme cardiaque s'accélère pour donner ce mouvement et puis donner toute la force de propulsion nécessaire à l'organisme pour pouvoir s'échapper. Et puis le système parasympathique, c'est le système contraire, c'est celui qui est responsable de la diminution du rythme cardiaque. Et à partir de ce moment-là, il y a une autre chose à comprendre, c'est que l'hypothalamus, qui est une glande qui se situe dans le cerveau et qui est la maîtresse de toutes les glandes, qui contrôle un peu tout le système endocrinien dans le corps, l'hypothalamus va, en fonction du rythme cardiaque, donc le rythme cardiaque s'accélère et donc l'hypothalamus va générer ou sécréter différentes hormones en fonction du rythme cardiaque. Donc, non, en fait mon cœur il est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en situation de stress, l'hypothalamus il va sécréter de la cortisol. Donc la cortisol, c'est une hormone effectivement qui permet, entre autres choses, il va y avoir aussi de l'adrénaline qui va être sécrétée, etc., pour nous donner cette impulsion, cette force de propulsion nécessaire. Mais la cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée pour faire face aux périodes de stress et généralement elle est responsable de la prise de poids. Parce que quand l'organisme est sous stress, en fait, il va se mettre en ordre de bataille, quoi. Il va considérer que c'est la guerre, donc il faut faire attention, il faut être aux aguets, et puis il faut préparer le corps à une éventuelle attaque, et donc il faut faire des réserves. Donc c'est la cortisol aussi qui va être responsable du stockage des réserves, donc l'alimentation qu'on va ingérer va être davantage stockée pour pouvoir faire face à d'éventuelles périodes de pénurie ou de stress ou à un éventuel effort physique particulier que nous allons devoir faire par rapport à cette situation de stress. Donc c'est une hormone qui si elle est en quantité importante pendant les périodes de stress, peut véritablement aussi être neurocytotoxique. Donc c'est une hormone qui n'est au final, qui a un intérêt sur le ponctuel, mais qui, si elle est prolongée à long terme, c'est-à-dire si on est tout le temps sujet au stress ou à des charges émotionnelles trop lourdes qui font qu'on va générer de la cortisol en permanence, ça veut dire que votre corps il va être hyper stressé et il va être en état d'urgence en permanence. Et ça va user le corps en fait. Physiologiquement, ça va vieillir votre corps. Et à l'inverse, quand vous serez dans une situation d'apaisement, où les émotions sont positives, où le mental est apaisé, où vous vous sentirez en harmonie, en paix vis-à-vis de vous-même, votre hypothalamus va sécréter la DHEA, la fameuse DHEA que l'on connaît, un produit de jouvence qui a été très à la mode il y a quelques années, voilà, notamment en cosmétique. Mais la DHEA, c'est véritablement ça, c'est une hormone de jouvence, c'est une hormone anti-vieillissement qui va conserver la santé, la jeunesse de vos cellules. Donc, selon que l'on est dans un rythme cardiaque, enfin un système sympathique ou parasympathique, le corps ou le cerveau ne va pas réagir de la même manière.
Donc pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce qu'on s'est rendu compte donc qu'on peut amener le corps à un état de cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, c'est ni plus ni moins l'état dans lequel le corps et le cerveau sont en cohérence, le cœur pardon et le cerveau sont en cohérence, et ce qui physiologiquement va générer un état d'apaisement, de paix, de plénitude, et ce qui va être très bénéfique pour votre corps pour votre corps physique, pour votre santé. Et présente et à venir. Ça veut dire que aussi sur le plan des maladies, vous allez peut-être pouvoir aussi agir préventivement par ce biais-là. Et en fait, cette découverte scientifique, elle est ni plus ni moins aussi la preuve scientifique en termes scientifiques de ce que les yogis et tous les grands maîtres de méditation, les grands maîtres zen défendent depuis la nuit des temps, à savoir qu'il faut apaiser le mental, il faut être dans un état d'apaisement mental pour pouvoir non seulement atteindre l'éveil, ça c'est toute une autre histoire, mais déjà aussi conserver son bien-être et sa santé physique. Donc voilà, et comment donc peut-on arriver en état de cohérence cardiaque? Et en fait c'est tout à fait simple, et c'est des exercices que vous pouvez faire chez vous, c'est des exercices que vous pouvez vraiment faire régulièrement, et ça va vraiment vous procurer un bien-être, une paix, mais vous pouvez vraiment faire ça très régulièrement, tous les jours si vous le pouvez, ce serait même idéal et recommandé. Alors la cohérence cardiaque, comment on y arrive? En fait, les chercheurs en question, ils ont établi une moyenne. Donc quand on est à 6 cycles de respiration par minute, on est en cohérence cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous respirez, donc vous avez une minute, et si pendant cette minute-là, vous faites 6 cycles de respiration, c'est que vous êtes bon. C'est que vous êtes en état de cohérence cardiaque, ça veut dire que votre corps ne génère pas de cortisol, ça veut dire qu'il n'est pas en stress physique et émotionnel, et ça veut dire que vous allez préserver la santé et la jeunesse de votre corps si vous le faites régulièrement et si tout va bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cycle de respiration? C'est une inspire, une expire, tout simplement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est très facile. Vous prenez une montre et un chronomètre, un minuteur. Vous minutez votre respiration pendant 1 minute et vous comptez vos cycles de respiration. Si vous êtes au-dessus de 6, c'est que vous êtes un peu stressé, c'est que vous n'êtes pas au niveau optimal, on va dire. Alors vous n'êtes pas forcément stressé, mais vous n'êtes pas au niveau de la cohérence cardiaque, donc au niveau où ça peut être bénéfique pour vous. Si vous êtes en dessous, parfait. Si vous êtes à 6, parfait. Si vous êtes au-dessus, à ce moment-là, vous pouvez faire quelques exercices de respiration. Et pour ça, le pranayama, et c'est pour ça que ça rejoint ma vidéo du yoga, et d'ailleurs c'est ce que j'ai appris dans mon stage là, il y a même pas une semaine, donc je suis très contente d'avoir fait cette découverte-là grâce à mes camarades de stage et grâce à ma prof Céline Niconnet. C'est que en fait, on peut vraiment agir sur le cerveau et sur le cœur. Ce ne sont pas des organes qui sont complètement indépendants de nous, ou qui sont en autarcie dans notre corps et puis ils font ce qu'ils ont à faire et on s'en occupe pas. Non, on peut vraiment avoir une action effective sur notre cœur, notre cerveau et sur le dialogue qui se passe entre les deux pour notre bien-être global. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir procéder ? Alors, le pranayama, c'est très simple. Alors, il y a plusieurs techniques. Moi, je vais vous parler du pranayama parce que c'est le pranayama, donc pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, c'est donc une technique de respiration ancestrale qui va utiliser le souffle pour faire circuler le prana qui est l'énergie sacrée de l'univers, l'énergie de vie, dans le corps au niveau des 7 chakras et des canaux subtils qu'on appelle les nadis, qui sont au nombre d'une centaine et plus, et pour donc amener cette énergie de vie, cette énergie sacrée de l'univers dans le corps, et donc maintenir la bonne santé émotionnelle et physique du corps. Donc le pranayama, ce sont des techniques de respiration très très puissantes. Alors vous pouvez effectivement regarder dans des bouquins comment on s'y prend, mais c'est assez impressionnant parce que si vous faites une session de pranayama par exemple et que vous mesurez ensuite votre cohérence cardiaque, je peux vous dire, moi je suis systématiquement en cohérence cardiaque si ce n'est pas en dessous. Quand je pratique le pranayama,
je suis à 4 cycles de respiration à peu près en 1 minute. Ça veut dire largement en dessous de la cohérence cardiaque. Ça veut dire que quelque part, c'est même encore mieux. Donc, le pranayama, c'est une technique d'apaisement du mental et une technique qui apaise, qui va directement donc agir sur les battements du cœur, agir par le biais de la respiration et donc va agir sur votre mental. Par les mécanismes que je viens d'expliquer, qui sont les mécanismes scientifiques, hein, mais qu'on peut aussi expliquer tout simplement que quand vous utilisez la respiration pour diminuer les battements de votre cœur, immédiatement, votre mental s'apaise. Vous allez le voir, vous pouvez le tester vous-même, c'est immédiat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, ce que je vous conseille pour commencer, après, ce serait bien aussi de prendre peut-être un cours de pranayama dans une école de yoga qui est à Paris, ou d'en faire, je sais pas, avec un prof particulier. Enfin, vous pouvez aussi acheter des bouquins sur la question. Mais vraiment, ce que vous pouvez faire déjà pour commencer, ça peut être utile. Vous vous allongez, vous vous mettez dans une position confortable, au sol de préférence, vraiment pour être droit. Vous pouvez avoir un petit support sous votre tête pour être confortable. Et puis déjà, vous prenez conscience de votre souffle. Au niveau de votre ventre, vous ressentez l'expansion de votre abdomen, l'expansion de votre cage thoracique, et puis les mouvements ainsi qui se font, avec le souffle qui entre et qui sort. Et puis, à mesure que vous prenez conscience de tout ça et que votre respiration s'apaise, vous allez commencer à faire des longues inspires et des longues expires. Donc vous allez allonger votre souffle. Ça, c'est la deuxième étape. Donc vous faites quelques cycles comme ça, vous vous allongez. Et ensuite, on va faire de la respiration Ujjayi. Ce qu'on appelle la respiration Ujjayi, c'est que vous allez faire une inspiration normale et puis ensuite faire une expiration très longue qui va être plus longue que votre inspiration. Et en même temps que vous faites ça, vous pouvez vraiment imaginer le prana, donc comme je disais, sous une forme lumineuse, de lumière blanche, enfin, vous pouvez vraiment aller dans des visualisations de couleurs, de lumière de couleurs ou des lumières blanches. La lumière blanche, ça marche bien pour moi. Donc visualisez vraiment la lumière blanche qui entre par votre premier chakra qui se trouve au niveau du périnée, le Muladhara chakra, et qui va monter et traverser les 7 chakras jusqu'au-dessus de votre tête. Et puis quand vous expirerez, vous y visualiserez donc le souffle qui descend et qui repart par les 7 chakras et qui va s'échapper à nouveau par le premier chakra. Et là, vous pouvez vraiment visualiser par exemple, moi j'imagine de la fumée grise qui sort avec toutes les impuretés, toutes les éventuels maux que je peux avoir dans le corps. Je visualise que le mot part, que le malaise part, que les miasmes, les toxines, tout part dans cette fumée grise et je la visualise vraiment en train de sortir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment déjà des exercices très simples que vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire plusieurs cycles comme ça. Vous pouvez reprendre aussi un cycle normal de respiration entre les cycles de respiration Ujjayi pour reprendre un peu votre souffle. Si vous êtes essoufflé, ça peut arriver au début. Donc voilà. Donc ça, ce sont vraiment des exercices déjà simples pour apaiser le mental. Et une autre technique aussi que j'aime beaucoup, qui est le Nadi Shodhana, ça s'appelle comme ça en sanskrit. Donc vous vous asseyez en tailleur par terre sur un petit support de préférence pour avoir le dos bien placé. Et il y a différentes techniques pour le faire, en filtrant l'air, sans filtrer l'air. Moi je vous apprends la technique la plus simple pour pas vous embrouiller davantage, mais vous pliez l'index et le majeur comme ceci, et vous avez votre main qui est comme ça, et vous placez votre pouce, donc si vous êtes droitier, vous utilisez la main droite, bien évidemment, si vous êtes gaucher, vous utilisez la main gauche. Donc vous allez placer votre pouce droit donc sur la narine droite, et vous allez inspirer par la narine gauche, puis ensuite bloquer la narine gauche, puis expirer par la narine droite. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait cette technique-là en faisant un blocage ici au niveau du chakra de la gorge. Et vous bloquez comme ça la gorge en portant le menton sur le sternum. D'accord ? Donc en fait, comment ça se passe ? Vous êtes dos droit, les épaules bien en arrière. Ne voûtez pas vos épaules, vous vous tenez vraiment droit. Et vous inspirez par la narine gauche. Vous pouvez fermer les yeux. Et avec les deux, le petit droit et l'annulaire, vous bloquez la narine gauche et vous expirez par la narine droite.
Puis vous inspirez par la narine droite, vous bloquez la narine droite avec le pouce, et vous expirez par la narine gauche. Et ainsi de suite, d'accord? Donc vous pouvez faire comme ça plusieurs cycles, et puis débloquer ensuite le menton, et puis reprendre quelques cycles de respiration. Vous pouvez le faire 3 cycles par exemple, voilà. Donc ça, ce sont des exercices de pranayama classique que vous pouvez faire chez vous. Attention à ne pas reprendre une activité trop intense après, parce que le mental est très apaisé, donc relevez-vous doucement, prenez un petit peu votre temps, ne vous précipitez pas tout de suite dans toutes vos activités, ralentissez, et si vous voulez faire des postures de yoga après, attendez au moins une demi-heure, hein. Voilà, pour vraiment pouvoir tirer de tous les bénéfices de cet apaisement, de cette paix intérieure qui s'installe, et les bénéfices donc de la cohérence cardiaque, pour utiliser le mot scientifique qui est consacré aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à ce thème-là, que je trouve d'une importance tellement élémentaire qu'il faudrait que, à mon avis, ça soit enseigné dans les écoles. Voilà, je pense qu'on vivrait tous mieux le stress dans notre quotidien, dans notre travail, dans le métro, dans les événements de la vie. Donc voilà, donc ce sont vraiment des exercices que je vous conseille de faire, et si vous voulez aller plus loin, il y a des stages de pranayama qui se font partout en Paris, dans les écoles de yoga, donc à peu près tous les profs de yoga en proposent. Généralement, tout bon prof de yoga qui se respecte maîtrise les techniques du pranayama. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir le pranayama pour pouvoir agir sur votre cohérence cardiaque, et en tout cas respirer, c'est fondamental pour préserver votre cœur, votre cerveau, et puis la santé globale, émotionnelle et physique de votre être. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et à bientôt sur Féminité Sacrée, le site de votre Féminité Sacrée. Bye bye.